Alors, imaginez un peu le tableau. Un énorme projet international, financé par de grandes entreprises, tout ça pour aider des milliers de producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest. L'idée de départ, elle était simple, augmenter leurs revenus. Mais le truc, c'est qu'au final, les participants se sont trouvés plus pauvres qu'avant. C'est un vrai casse-tête et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Le programme s'appelait le Cocoa Livelihoods Program, ou CLP. Et l'objectif était franchement immense. Transformer la vie de 200 000 familles qui dépendent entièrement de cette culture. Sur le papier, l'intention était vraiment louable, et les moyens semblaient là. La stratégie, elle, paraissait logique. On va leur transférer des connaissances, tout reposait sur ce qu'on appelle les champs-écoles pour agriculteurs, une méthode qui a déjà fait ses preuves pour enseigner les bonnes pratiques agricoles et en théorie améliorer les rendements. Sauf que voilà, quand les évaluateurs ont rendu leur rapport, la surprise a été totale. Un résultat complètement inattendu, un vrai mystère. Alors plongeons dans les détails pour voir ce qui a bien pu se passer. Ok, on va commencer par regarder les chiffres bruts, les revenus des agriculteurs. Et c'est vraiment là que l'énigme commence. Voilà, le cœur du problème est là, noir sur blanc. Un projet qui devait augmenter les revenus a en fait eu l'effet inverse. Les agriculteurs qui ont participé gagnaient en réalité moins que les autres. Et attention, ce n'est pas une petite différence, les chiffres du rapport sont frappants. En moyenne, les familles du projet gagnaient environ $600 de moins par an grâce à leur cacao par rapport à celles qui n'étaient pas dans le projet. C'est énorme. La question est donc posée et elle est de taille. Comment un programme avec autant d'argent et de bonnes intentions a-t-il pu aboutir à un tel résultat? Pour comprendre, il va falloir mener l'enquête et chercher des indices. Le tout premier indice, et il est majeur, se trouve dans cette question. Qui exactement a participé à ce projet sur le terrain ? Eh bien, quand on regarde qui étaient les participants, on tombe sur un biais assez surprenant. Le projet a attiré une majorité de propriétaires terriens natifs, les autochtones. Le truc, c'est que ce groupe est souvent plus âgé et a moins de main-d'œuvre disponible que les agriculteurs migrants, qui, eux, sont souvent plus dynamiques économiquement. Cette petite histoire, c'est l'illustration parfaite du problème. On a Roger, le propriétaire, qui a bien suivi la formation. Mais celui qui bosse vraiment sur la parcelle, c'est Jonas, son métayer. Non seulement Roger ne lui a rien transmis, mais en plus, il n'était même pas convaincu lui-même, pensant que tailler ses arbres comme on lui a appris allait les abîmer. Et voilà le point crucial. Il y avait une déconnexion totale. Le projet formait une personne, mais c'était une autre qui était sur le terrain tous les jours. C'est une erreur de ciblage fondamentale et c'est notre premier grand indice. Allez, passons au deuxième indice. Celui-ci montre un décalage immense entre ce que les agriculteurs disaient avoir appris et ce qu'ils faisaient vraiment dans leur champ. Pendant les entretiens, tout le monde était content. Les agriculteurs faisaient l'éloge du projet. Ils pouvaient vous réciter par cœur les leçons sur l'importance de bien tailler les arbres ou de faire une récolte sanitaire. En apparence, le message était parfaitement passé. Sauf que, quand on allait voir les plantations, la réalité était tout autre. Pourquoi ? Eh bien, les raisons étaient purement pratiques et économiques. Ça demandait trop de travail. Le prix du cacao était trop bas pour justifier cet effort et ils n'avaient tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire. Et ça nous amène à une conclusion hyper importante. Le vrai problème, ce n'était pas le manque de savoir, c'était le manque de moyens. Les agriculteurs savaient très bien ce qu'il fallait faire, mais les contraintes économiques rendaient la chose tout simplement impossible. Bon, alors, si la formation seule ne suffisait pas, de quoi avait-il vraiment besoin ? La réponse la plus claire, elle vient directement des agriculteurs. Cette phrase d'un agriculteur, Daniel, résume tout. Il a même arrêté d'aller aux formations, trouvant ça répétitif. Pour lui, le problème n'a jamais été le comment faire, mais le comment se payer les produits essentiels, comme l'engrais. C'est une excellente analogie pour comprendre le défaut majeur du projet. Le CLP, c'était surtout du logiciel, de la connaissance, de la formation. Mais ce dont les agriculteurs avaient un besoin vital, c'était du matériel, de l'engrais, des outils, des sécateurs, de meilleures semences, bref, du concret. Et au fond, tout ça, c'est une question d'économie. Des recherches ont montré un truc très simple. Quand le prix d'un kilo de cacao devient 3 fois plus élevé que le prix d'un kilo d'engrais, alors là, oui, les agriculteurs investissent. C'est à ce moment-là que ça devient une décision rationnelle et rentable pour eux. Mais attendez, il y a une dernière pièce au puzzle, la plus grosse. Même si le projet avait été parfait, il se heurtait à une menace extérieure qui est en train de tout changer dans la région. Le grand concurrent du cacao, le voici, c'est l'EVA, l'arbre qui produit le caoutchouc. Pour un agriculteur, le calcul est vite fait. L'EVA, ça rapporte de l'argent toute l'année, ça demande moins de travail d'un coup, et surtout, chaque journée de travail est bien mieux payée. Et cette réalité économique, on la voit sur le terrain. Regardez ce graphique. Les plantations d'EVA ont littéralement explosé, passant de presque rien à des dizaines de milliers d'hectares en quelques années à peine. Les agriculteurs votent avec leurs terres et ils choisissent ce qui est le plus rentable.
Au final, le verdict est sans appel. Oui, le projet avait ses propres problèmes de ciblage, de décalage avec les besoins. Mais tout ça, ça a été balayé par une réalité économique bien plus forte. L'attraction d'une autre culture, beaucoup plus rentable. Même un projet parfait aurait eu du mal à lutter contre ça. Et c'est ça, la vraie question pour l'avenir du chocolat. Il ne s'agit pas juste d'améliorer des techniques agricoles. Il s'agit de changer les règles économiques du jeu. La question n'est plus comment mieux cultiver le cacao, mais bien comment rendre le cacao assez rentable pour que les agriculteurs choisissent de le cultiver, au lieu de chercher à s'en débarrasser.